Coucou les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire puisque je pense que pour vous c'est bientôt la rentrée. Et je me souviens qu'à l'époque j'adorais regarder ce genre de vidéos, spécial back to school. Ça fait bien 2-3 ans, je sais même plus, que j'ai arrêté l'école, mais j'avais trop envie de vous faire une vidéo comme ça parce qu'à l'époque je ne regardais que ça. C'est-à-dire que fin août c'était back to school tout le temps. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager, ça me ferait franchement super plaisir. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur Instagram, c'est MaStyleUp. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Donc aujourd'hui ce que j'ai décidé de vous faire c'est tout simplement de vous inspirer pour la rentrée. Parce que je me souviens que moi je me maquillais pas forcément, mais en vrai je regardais tout le temps ce genre de vidéos. Des vidéos spéciales make-up back to school où en gros je vais vous proposer 3 make-up qui vont partir de la même base sans forcément enlever certaines choses. Vous allez tout de suite comprendre. Je vais faire un maquillage plus léger, un maquillage moins léger et un maquillage un peu plus intense. Et disons que ça va être un petit peu adapté à votre classe, c'est-à-dire que si vous êtes au collège, vous n'allez pas vous maquiller de la même façon que quand vous êtes maquillé à la fac. Enfin, je pense que ça me paraît totalement logique. Même si moi je me suis jamais vraiment maquillée pour aller en cours, et ben je vais vous donner quelques idées aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, s'il y a une vidéo spécifique que vous voulez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous avez des idées. Et on va commencer tout de suite. Alors je sais pas si vous voyez ma peau en ce moment. J'ai l'impression que ça va mieux. Je vais éviter de mettre trop de fond de teint parce qu'en vrai je suis en train de tester un produit que je pense que vous allez kiffer. Je pense que la vidéo sortira la semaine prochaine et je suis en train de tester plein de produits pour vous et j'espère que ça vous plaira. En tout cas ma peau va plutôt bien. Je spoile pas, mais essayez de deviner quel produit je suis en train de tester dans les commentaires. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont trouver. En tout cas, c'est des vidéos que j'ai déjà fait. Petit indice, j'en dis pas plus. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, premier make-up, tout simplement, ce que je vous ai concocté, c'est tout simplement correcteur, highlighter et mascara. Et je pense que c'est largement suffisant. Par exemple, si vous êtes au collège, même l'highlighter, c'est pas forcément hyper indispensable. Comme je vous dis, ça dépend de vos envies de vous maquiller ou pas. Si vous avez le make-up, c'est vrai que même moi, quand j'étais au collège, je me maquillais pas forcément. En fait, la plupart du temps, j'étais pas maquillée et la plupart du temps, quand je me maquillais trop. Donc en fait, je trouvais jamais le juste milieu. C'est pour ça que là, vous allez avoir plusieurs make-up. Le premier est quand même relativement simple, vous allez voir. Je vais commencer par prendre mon petit correcteur de chez Too Faced, le Van This Way. Et je vais pas appliquer de fond de teint. Donc retenez bien ça. Mais pas trop parce que logiquement, ce genre de make-up, c'est plus pour quand t'es au collège ou au lycée ou quelque chose comme ça. Enfin, pas des trucs, pas genre tu vas à un gala quoi. Donc là, je vais estomper tout ça pour ne pas trop avoir de cernes. Parce que là, en vrai, ça fait un petit moment que je suis réveillée. Mais je sais que quand j'allais en cours, j'avais des bateaux sous les yeux carrément. C'était horrible. Des cernes hyper prononcées. Et c'est vrai que l'anti-cerne, c'est quand même pas mal. C'est vrai que l'anti-cerne, maintenant, je ne jure que par ça. Souvent, ça m'arrive de ne pas mettre de fond de teint et de mettre que de l'anti-cerne. Après, de mettre un peu de poudre pour unifier tout ça. Parce que c'est vrai que quand tu mets que de l'anti-cerne, bah, des fois, ça se voit un peu quand c'est pas forcément pile ta teinte. Donc, quitte à ce que vous mettiez pas de fond de teint, mais au moins de l'anti-cerne, c'est tellement pratique, ça change tout, vraiment tout. Voilà pour l'anti-cerne, on va pas en mettre 3 tonnes non plus. Ensuite on va passer à la poudre. Mon chien qui est en train de dégommer mon frigo. Putain, je sais pas ce qu'il est en train de faire comme connerie. Je vais prendre ma petite poudre et je vais venir fixer le correcteur et unifier tout ça. Vous allez le voir dans les 3 make-up, je n'aurai absolument pas besoin de fond de teint. Vous pouvez en mettre, mais c'est juste que là je décide de pas en mettre parce qu'en ce moment je fais quelque chose sur ma peau. Et puis même, je me souviens qu'avant j'en mettais pas vraiment du fond de teint en fait. Donc ça sert pas vraiment à grand chose. Mis à part une période où je suis passée par fond de teint appliqué à la main dégueulasse. Alors je suis désolée, il y en a plein qui font ça, mais franchement moi j'avais des traces de partout, ça me dégoûtait. Du coup après je suis passée sur la poudre parce que le fond de teint ça me dégoûtait. Mais voilà, là je vous fais une vidéo sans fond de teint mais vous pouvez en mettre, pas du tout un problème. De toute façon je vous juge pas, vous pouvez vous maquiller absolument comme vous voulez. C'est pas parce que moi je me suis pas beaucoup maquillée quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore en cours, que vous avez pas le droit de vous maquiller. Chacun fait comme il veut. Mais justement si je vous fais cette vidéo c'est pour vous inspirer un peu entre guillemets, malgré que je sois pas une pro make-up. Passer à l'highlighter, bah toujours ma palette de chez BK, c'est mon highlighter préféré. J'en ai acheté un chez Kiko l'autre jour mais en fait bof bof. Et je préfère en vrai l'appliquer au doigt parce que j'ai l'impression qu'au pinceau ça enlève beaucoup trop de matière. C'est une dinguerie ce highlighter mais vraiment. Vous pouvez un peu en mettre ici. Ensuite un petit coup de mascara, je vais prendre le Zaril. Alors c'est vrai qu'en ce moment j'en ai plein. J'ai celui-là aussi, celui-là. J'ai un Kiko bio mais il sent extrêmement fort et il me brûle les yeux. Je crois que c'est une gamme vegan qu'ils ont sorti et ça me brûle, ça m'arrache les yeux. Donc je pense pas que je vais mettre celui-là aujourd'hui pour m'éviter. Du coup je vais mettre celui-ci, celui que je préfère dans tout ce que j'ai en fait. Regardez-moi ce mascara, vraiment. J'ai 0 paquet.
Voilà, c'est ok pour le mascara. Ensuite, c'est en option, mais si vous voulez vous faire vos sourcils, vous pouvez parce que c'est pas hyper... C'est pas un make-up hyper voyant, là il y a strictement rien, il y a à part du mascara, du correcteur, de l'highlighter. Vous pouvez largement faire vos sourcils. C'est un crayon basique de chez Kiko que j'ai pris. Je l'ai acheté il y a pas très longtemps et franchement il est plutôt pas mal. C'est vrai que les sourcils c'est pas quelque chose que je fais tous les jours parce que ça me... C'est pas quelque chose que je préfère. De ça je trouve qu'ils ont aucune forme, ça m'énerve. Et ensuite pour finir ce premier make-up vous pouvez rajouter soit un baume à lèvres, soit un rouge à lèvres hyper clair. Hyper clair, moi je dis hyper clair c'est un truc pas un gros bordeaux tu vois ou un gros rouge. Limite la couleur de vos lèvres en fait. C'est un ancien rose que j'avais. Vous voyez à peu près le genre de teinte dont je vais vous parler. Voilà, donc là c'est tout pour ce make-up, un peu plus près ce que ça donne. Vous voyez c'est quelque chose qui reste quand même hyper naturel. Je vous ai dit le rouge à lèvres c'est en option mais vraiment ne pas opter pour un rouge à lèvres trop voyant. Alors moi c'est vrai que je pars toujours du principe que c'est soit je maquille les yeux soit je maquille la bouche. Et quand je fais les deux je suis toujours déçue du résultat. Je trouve que ça fait trop et en vrai vous pouvez le faire mais avec quelque chose qui est assez nude sur la bouche. Moi quand je maquille trop les yeux et la bouche ça fait genre vraiment pot de peinture et j'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture. On va passer au deuxième make-up. Comme je vous ai dit au début de la vidéo ça part aussi de cette base là, que tout simplement si vous voulez un peu plus vous maquiller que ça, tout simplement vous allez rajouter un eyeliner. Je vous assure que ça change quasiment tout, c'est à dire que c'est pas du tout les mêmes make-up, c'est quand même beaucoup plus intense, même si c'est pas grand chose un eyeliner, ça change quand même. Alors c'est vrai que moi je suis pas du tout la pro de l'eyeliner. J'en mets strictement jamais. Du coup mes traits sont pas parfaits. Et en vrai ça peut être super joli. Je sais qu'il y a une période aussi où je le faisais pas mal quand j'étais plus jeune. Ça intensifie vachement quand même le make-up. En fait, le plus dur dans l'eyeliner c'est de faire le même œil de l'autre côté. Ce n'est pas possible physiquement parlant. Bon, on va dire que c'est à peu près les mêmes yeux. Et ça par contre quand vous mettez ce genre d'eyeliner vous pouvez vous permettre de mettre un rouge à lèvres un peu plus foncé, pas hyper dérangeant. Par exemple on peut rajouter cette encre à lèvres, c'est mat par rapport à ce rouge à lèvres que j'avais mis. Celle qui se demanderait d'ailleurs c'est un bourgeois, une édition Velvet bourgeois, ça fait très longtemps que je l'ai et jamais séché. Du coup je continue de l'utiliser parce que franchement c'est une couleur que j'adore. Pour le deuxième make-up sachant que vous pouvez utiliser un rouge à lèvres rouge. Je dis pas que c'est ce que je préfère pour aller en cours, en plus de ça c'est hyper voyant. Et quand vous vous maquillez pas forcément les yeux, quand vous mettez juste un trait d'eyeliner comme ça, vous pouvez largement peindre votre bouche. Dans les commentaires dites-moi ce que vous en pensez, si vous préfériez le premier make-up ou le deuxième. Peut-être que vous avez préféré le troisième tout simplement. Ça reste entre nous mais je crois que j'ai jamais aussi bien fait un trait d'eyeliner. Pour vous dire à quel point je suis tellement pas habituée, mais là je regarde mes traits d'eyeliner, je me dis ah ouais quand même. Du coup pour le troisième make-up par contre vous allez avoir besoin d'enlever l'eyeliner, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Moi je vais essayer de l'enlever juste avec ça pour éviter d'enlever trop d'anti-cerne. Je vais prendre ce démaquillant micellaire pour l'enlever, un petit coton-tige. Comme vous pouvez le voir, ça s'est super bien enlevé. En plus de ça, au moins vous pouvez garder votre base de mascara. C'est vrai que normalement pour ce make-up là, le mascara devrait se mettre après. Et je vous montre au moins si vous avez envie de changer à la dernière minute. Si par exemple vous êtes parti du premier make-up et que vous voulez aller arriver au troisième et que vous êtes passé par le deuxième et qu'il vous plaît pas, vous pouvez quand même aller au troisième. Vous pouvez faire une touche de mascara si vous le voulez. Je n'ai fait couler partout. Bon là c'est top. Là j'ai réussi à enlever l'eyeliner sans qu'il y ait aucune trace. On va passer du coup au make-up le plus intense de cette vidéo, qui n'est pas forcément hyper intense, vous allez voir. Tout simplement prendre la palette Morphe la 35B. Je vous explique, vous pouvez partir sur des teintes hyper rosées comme ça mais très claires, ou vous pouvez partir sur des teintes un peu plus orangées mais qui restent claires. Pareil sur la Revera, vous avez la Cosline que vous pouvez utiliser, il y a l'Ice State, Monte Carlo à la limite mais qui est vachement intense quand même. Donc c'est pour ça que je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Je vais partir sur cette teinte là. C'est vrai que d'habitude le mascara se met après le fard à paupières pour pas que le fard à paupières tache le mascara ou mettre de la poudre dans le mascara. Mais là, comme je vous ai dit, c'est pour ne pas avoir à refaire en fait tout votre make-up. C'est une base assez rosée ou assez orangée comme je vous ai dit. Après pour moi je pars du principe que vous n'avez pas besoin d'en faire 3 tonnes. Enfin je veux dire, vous n'avez pas un gala de charité, vous allez juste en cours. Donc il n'y a pas besoin d'en faire 3 tonnes. Après vous pouvez en faire 3 tonnes. Ça c'est votre choix. Moi je sais que je préférais ne pas avoir de make-up quand j'allais en cours parce que j'avais pas envie d'avoir 3 tonnes de trucs sur la tronche. Donc voilà pour la base rosée. Comme je vous ai dit c'est quelque chose de plutôt léger. C'est aussi un make-up que je fais tous les jours. Donc en fait c'est pas hyper choquant pour moi, sachant que je le fais tous les jours. Disons que c'est les teintes que j'utilise le plus souvent. Là je vais tout simplement prendre ma palette Huda Beauty, le Gemstone Obsession, et je vais prendre avec mon doigt cette teinte là qui est juste extraordinaire. Je l'utilise pour la plupart de mes make-up et je vais la mettre dans... Oh là là, c'est tellement beau cette teinte.
Voilà, juste pour éclaircir le coin interne et un petit peu à la base de l'œil. On en met 3 tonnes parce que comme vous voyez c'est hyper pigmenté, c'est Huda Beauty quoi, ça me choque même pas. Et si vous le voulez vous pouvez aussi faire une transition avec cette teinte là, rose un peu métallisé, que vous pouvez mettre juste ici. Voilà. Pas besoin d'en faire 3 tonnes, vous pouvez aussi rajouter un peu de crayon noir dans la muqueuse si vous le voulez. Vous pouvez aussi rajouter du fard à joues, vous pouvez aussi rajouter un peu de fard à paupières en dessous, mais c'est vrai que là pour moi je vous ai dit c'est des make-up hyper naturels que j'avais envie de vous proposer. Vous pouvez le mettre avec pas mal de rouge à lèvres, c'est pas comme je vous ai dit du fard à paupières hyper marqué, c'est pas hyper coloré, donc vous pouvez le mettre avec absolument tous les rouges à lèvres ou même juste du baume à lèvres. Ça je dirais que c'est mon make-up préféré parce que je l'utilise tout le temps. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi en tout cas dans les 3 lequel vous préférez et lequel serait plus adapté pour vous. Si par exemple vous êtes au collège, si par exemple vous êtes à la fac, si par exemple vous avez l'habitude de beaucoup vous maquiller ou pas trop vous maquiller. Moi pour moi c'est largement suffisant pour aller en cours. Il y a besoin d'extravagance et d'arriver en mode peinture, d'avoir les traces de fond de teint qui coulent, ça sert strictement à rien. J'espère dans tout cas que je vous aurai un petit peu inspiré vite fait et que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres dans ce genre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans les commentaires. Et puis voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mm-hmm.